Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association cantonale familiale d'entraide sociale, autrement dit ACFES, un véritable pilier de solidarité et de soutien dans des petites communautés rurales. Pour nous en parler, je suis aujourd'hui avec Jean-Paul Montereau, président de cette association. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous présenter votre association cantonale familiale d'entraide sociale ? Eh bien, l'association ACFES, pour abréger, est une association qui a été créée en 1958 dans le domaine rural de Bourret-Janville-Lardy, auquel cette association avait pour but d'aider les jeunes foyers, on va dire, pour les aider aux femmes à tenir leur maison, à faire du raccommodage, à apprendre à repasser. Et donc, ça avait tout à fait un but d'entraide sociale, comme c'est bien défini dans le nom. Voilà. Et depuis, elle a évolué au fur et à mesure du temps. Elle a été à l'origine de la création des CCAS dans nos petites communes, donc, qui est une aide sociale pour tous les habitants. Voilà. Et elle s'est transformée après un petit peu avec des activités qui ont évolué, comme le sport, et il y a eu la danse, il y a eu la gymnastique, et aujourd'hui il y a différentes activités. En tout, elles sont au nombre de 16, voilà, encadrées par des professeurs, donc, ce qui veut dire que les gens ne sont pas livrés à eux-mêmes, ils apprennent également. On fait aussi bien pour les enfants aussi, du soutien, on va dire, en anglais, voilà, et en même temps on leur fait découvrir aussi l'art plastique et la bande dessinée. Voilà, un petit peu tout ce que nous faisons, on va dire, au sein de cette association. Donc il y a vraiment une évolution entre la création de l'association, donc en 1958. Elle a complètement changé d'orientation, oui. Alors l'appellation, on va dire, qui lui a été donnée au départ, qu'on a conservée par rapport à son historique, on va dire, n'est plus forcément d'actualité, puisqu'il y a eu plein de choses qui ont évolué. Il faut savoir que dans la région parisienne, il y a eu beaucoup de gens qui se sont retirés quand ils prenaient la retraite pour venir dans nos petites communes. Tous les citadins qui sont arrivés, on va dire, dans nos petites communes, ont formulé des souhaits d'avoir des activités sportives, culturelles et tout autre. Donc voilà un petit peu son évolution. Vous l'avez dit tout à l'heure, votre association donc est rattachée à 3 communes, Bourret-sur-Juine, Janville-sur-Juine et Lardy. Est-ce qu'il y a des avantages d'être présent sur plusieurs communes ? Alors on va dire qu'aujourd'hui on a quand même un avantage d'être sur 3 communes, de rassembler plutôt que d'avoir 3 associations différentes. Même pour les communes, on va dire ils allouent un budget de fonctionnement et d'aide pour les associations. Parce qu'on a la chance dans nos communes, on va dire, d'avoir des municipalités qui sont, on va dire, friands parce qu'on est un petit peu leur animateur au sein de la commune. Et donc, le fait d'être sur 3 communes nous permet d'avoir accès aussi à des locaux qui sont mis à notre disposition pour assurer nos activités. Et en même temps, d'avoir une population plus importante parce que, comme on prend des salariés, on est obligé aussi de faire le quota, enfin le rapport entre le prix de revient d'un salarié et le nombre d'inscrits. Donc ces intérêts d'être sur les 3 communes, oui, ça augmente la population. Justement, vous proposez plusieurs activités par le biais de votre association. Quelles peuvent être-elles ? Alors, les activités qu'il y a dans l'association sont diverses et variées. Donc, on a aussi bien, on va dire, de l'art plastique adulte-enfant, on a de la couture, on a du patchwork, on a des cours d'anglais et de soutien pour les enfants, des cours de théâtre, de la musique. On a 3 instruments de musique, donc batterie, guitare et piano. Et puis, en même temps, on a du chant individuel, une chorale. Enfin, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a plein de choses auxquelles, des choses, on va dire, on est toujours prêt aussi à être à l'écoute des gens quand ils viennent s'inscrire et d'essayer de récupérer un nombre pour recréer une nouvelle activité si nécessaire et peut-être d'en fermer une temporairement en attendant qu'il y ait des gens qui redemandent. Voilà un petit peu la gymnastique que l'on fait au sein de l'association pour maintenir ces activités. Donc parmi ces 16 activités, ça ressemble vraiment tous les tranches d'âge en fait, il n'y a pas de limite d'âge. Tout à fait. C'est pour Alors, tout. la tranche d'âge dans les activités, bien sûr, les activités
On ne met pas des enfants de 5 ans avec des adultes de 70 ans. Donc, on a créé aussi, on va dire, du dessin enfant. On va dire qu'il y a une tranche d'âge qui va de 3 ans jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 15-16 ans. Au-delà de 16 ans, ils passent avec les adultes, donc, parce qu'il y a la même activité en adulte. On fait aussi dans certaines activités, on participe aussi, comme vous avez pu le voir, sur un parcours d'artistes sur l'Hardy, auquel ça permet à des gens de venir s'inscrire et de pouvoir, à des jeunes, s'orienter vers des écoles d'art. Donc on a dans nos professeurs, bien souvent ce sont des professeurs qui sortent d'écoles d'art, et en même temps qui permet d'orienter les enfants qui veulent poursuivre des études d'art. Voilà. Donc les tranches d'âge, ben, on va dire qu'il y a des catégories quand même d'âge suivant certaines activités. La couture, ce ne sont pas des jeunes gens, bien très peu. En ce qui concerne le patchwork, c'est pareil. Par contre, on a des sections comme théâtre enfant, comme musique. Alors la musique, c'est des cours individuels. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir toutes les tranches d'âge dans les instruments. Voilà. Donc c'est un petit peu toute cette panel d'activités auxquelles on remet des tranches d'âge appropriées pour que les jeunes se retrouvent ensemble. Et on arrive aussi à faire des activités avec adultes et ados, de manière à essayer de faire retrouver des choses que les adultes ont appris quand ils étaient plus jeunes et de les retransmettre aux jeunes et d'intéresser, on va dire, les plus âgés aux activités qui intéressent les jeunes gens aujourd'hui. D'ailleurs, ces activités sont encadrées par des salariés, mais aussi des bénévoles. Oui. Quels sont les critères pour rejoindre votre association? Alors, chaque année, on participe, on va dire, notre recrutement se fait lors des forums des associations sur l'Hardy. Le samedi, c'est pour ainsi dire les premiers samedis après la rentrée des classes. Et le dimanche sur Bourret-sur-Juine. Donc les gens qui sont bénévoles, ce sont des gens qui participent à ces activités et qui servent un peu de trait d'union entre la partie de l'activité et la partie de la gestion administrative de l'association, et qui nous font remonter les informations ou nous, on leur donne les informations pour transmettre aux adhérents. Justement, pour la phase de recrutement des bénévoles, vous m'avez parlé du coup du forum des associations qui sera en septembre 2024 cette année. Qu'attendez-vous plus particulièrement de ce Alors forum? Pour nous, c'est un petit peu le devenir et le maintien en vie des activités que nous proposons, parce que s'il n'y avait pas les forums, ça serait peut-être un petit peu plus compliqué. Alors les forums, ils ont un but important, c'est un petit peu un marché aux associations auxquelles eh bien, les gens viennent choisir leur activité. Alors il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte, l'activité, le prix, les heures, les jours, les lieux. Et donc c'est très important. Les forums, on va dire, c'est la grosse partie des inscriptions qui se fait lors des forums. Alors nous acceptons aussi en cours d'année de prendre des gens parfois qui n'ont pas eu le plaisir qu'ils attendaient d'une activité et qui reviennent vers la nôtre. Et on les accepte, on les prend et puis on fait nos tarifs aux proportions du nombre de cours qui sont prévus dans l'activité. Voilà. Comment l'ACFES, si on prononce comme ça, peut-elle être amenée à évoluer dans le temps? Eh bien, l'évolution de l'ACFES, bien entendu, ça tient aussi des adhérents, puisque s'il n'y a pas d'adhérents, il n'y a plus d'association. Ça tient aussi aux bénévoles, qui eux aussi jouent un rôle très important, parce qu'ils sont un petit peu la publicité, l'image de l'association dans leur activité. Et l'évolution, on espère toujours, comme on dit, en début de saison, c'est d'avoir un nombre suffisant d'inscrits pour maintenir l'activité, puisque comme elle est encadrée par un salarié, on est toujours sur l'histoire de ratio entre le prix de revient du salarié et du nombre d'adhérents. Merci en tout cas Jean-Paul Montereau d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'association ACFES. Oui. Pour plus d'infos sur votre association, rendez-vous sur votre site internet acfes.asso-web.com. Et pour revoir et réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.